Chef, il y a Mbappé qui a encore fait un mauvais match. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, dites que c'est à cause de Messi ou de Neymar. Mais ils sont plus là, chef. Alors je sais pas, moi, dites que c'est la faute du coach. Mais chef, ça on l'a déjà dit. Je sais, vous allez dire que c'est la faute du jardinier, et dans les prochains jours, on va faire un article sur Neymar pour leur faire oublier tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire une chose par rapport à Mbappé, c'est qu'il est de moins en moins supportable. Et ça, déjà, par rapport à l'aspect sportif, parce que ça vous plaise ou non, il y a une réalité aujourd'hui qui existe, c'est que Mbappé, ça fait plusieurs années qu'il stagne. Ça fait plusieurs années qu'il est plus ou moins au même niveau, peut-être même que t'as l'impression qu'il régresse un petit peu sur certains points. Mais bref, sur l'aspect sportif, c'est pas la question aujourd'hui. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-delà de l'aspect sportif, là où il est de moins en moins supportable, c'est surtout sur l'aspect extra-sportif. Et je pense que pour les deux raisons, pour moi, la cause c'est clairement la même. Alors déjà, pour commencer, il y a la direction du PSG qui a trop mis Mbappé sur un piédestal. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo. Il y a l'entourage aussi du joueur. Il y a tous ces aspects-là, mais il y a aussi surtout les médias. Si aujourd'hui, t'as Mbappé qui devient de moins en moins supportable sur l'aspect extra-sportif, si Mbappé aujourd'hui même, tu vois qu'il peut t'enchaîner des contre-performances de plus en plus régulières, de plus en plus fréquentes, moi je vous dis, les médias ils jouent un rôle énorme là-dessus, vraiment. Et ça, je pense qu'on s'en est bien rendu compte justement avant ce match aller contre le Barça. Quand on a vu justement le traitement favorable qui lui a été réservé justement après son match aller contre le Barça, où ça en a très peu parlé, où quasiment aucun média l'a réellement pointé du doigt. J'ai vraiment fait le tour pour voir ce qui a été dit, et je peux vous dire que la plupart des médias, clairement, ils ont été très gentils avec Mbappé, malgré qu'il a fait une performance, mais horrible. Une performance catastrophique contre le Barça, les gars. Une performance proche du néant. Tu peux pas faire pire que ça. Il a été très mauvais. On l'a bien vu dans ce match-là, le match il aurait pu durer 2 heures ou 3 heures en plus, il aurait jamais marqué. Il aurait pu jamais marquer, tout simplement pour la simple et bonne raison que déjà, premièrement, c'était pas un match facile. On a bien vu à quel point, justement, en face, tactiquement, le Barça était bien en place, sur son côté surtout. On a bien vu à quel point la prise en charge et le plan anti-Mbappé a été très bien géré. Mais en plus de ça, on a senti clairement un manque d'implication de sa part. Alors ça peut arriver, des matchs où, justement, voilà, tu vas préparer des plans anti-Mbappé, anti-tel ou tel joueur. Ça arrive quasiment à chaque match, en fait. T'as même pas besoin d'être Mbappé pour que l'adversaire... pour que l'équipe adverse, pour que le coach adverse va préparer un plan anti-toi. Tu peux être, je sais pas moi, demain tu joues contre Montpellier, il y aura un plan anti-Savanier qui va être préparé. Donc c'est sûr et certain que Mbappé, il peut pas dire qu'il est surpris par rapport à ça. J'espère bien qu'il attendait pas que Araujo et Koundé le laissent passer, il dit allez vas-y monsieur Mbappé, va marquer ton petit but. Bien sûr qu'il y aura un plan anti-Mbappé. Mais c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que quand tu sais justement que déjà... en face, voilà, cette équipe du Barça était bien en place tactiquement. Et que en plus de ça, surtout, t'as Mbappé qui était clairement pas impliqué. Pour moi, je sentais très bien qu'Mbappé ne marquerait jamais dans ce match. Parce que quand t'as un adversaire qui est autant en place, c'est pas une implication à 100% que je dois montrer, c'est une implication à 200% justement pour pouvoir contourner un petit peu ce qui est mis en place en face de toi. Mais bon, voilà, après, ça sert à rien que j'argumente plus pour vous dire à quel point le match de Mbappé était mauvais. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire que le match de Mbappé était mauvais, c'est même pas ça la question. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ceux qui viennent t'expliquer la contre-performance de Mbappé en lui trouvant des excuses. Et c'est ça qui me rend fou. Et c'est ça qui me rend fou. Et c'est là où je vous dis qu'aujourd'hui, les médias français, ils te pourrissent ce joueur. Ils te pourrissent Mbappé. À force d'expliquer, lui donner des excuses, lui dire ouais, non, mais c'est pas de sa faute. Ouais, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est très grave, les gars. Et ça a déjà commencé l'année passée. Ça a commencé même il y a plusieurs années. À chaque fois... quand le PSG faisait une mauvaise prestation, c'était la faute de Messi, c'était la faute de Neymar, c'était jamais la faute de Mbappé. Et par contre, quand le PSG faisait un bon match, même si t'avais d'autres joueurs qui étaient tout aussi bons, voire meilleurs que Mbappé, quand le PSG faisait un bon match, c'est Mbappé qu'on allait pointer du doigt. Ça a toujours été comme ça, depuis très longtemps. Et là, ça continue encore comme ça. Quand je vois dans ce match contre le Barça, que t'as encore des gens qui viennent te pointer Luis Enrique du doigt avant de te pointer Mbappé, pour moi, je trouve ça scandaleux, les gars, je suis désolé. Ouais, Luis Enrique a été un petit peu limité dans ses choix au niveau de son 11 de départ, mais il a rectifié son tir. Je suis désolé, mais en deuxième mi-temps, il se rattrape très bien. En deuxième mi-temps, ce qu'il te propose justement pour ajuster sa compo qui n'a pas forcément été bonne, tu peux rien lui reprocher. Donc c'est pour ça que, ok, c'est bien, ouais, Luis Enrique a sa part de responsabilité, mais lui, au moins, contrairement à Mbappé, il a pu se rectifier, il a pu faire, au moins, on va dire,
une bonne mi-temps sur deux. Il a pu au moins proposer des idées, il a pu au moins proposer des choses. Alors que Mbappé, les gars, il a rien proposé, c'est ça toute la différence. Et quand aujourd'hui t'en as certains qui viennent te justifier sa contre-performance par rapport au fait que le mec il manque de, soi-disant il manque de temps de jeu, qu'il manque de rythme, les gars non, c'est franchement, mais c'est clownesque, c'est ridicule. C'est ridicule, les personnes qui viennent te dire ça aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais les personnes qui viennent essayer de te justifier la contre-performance d'Mbappé contre le Barça en te disant que c'est parce qu'Mbappé manquait de temps de jeu, manquait de rythme, pour moi, ces personnes n'ont plus le droit de parler de football. Elles ont plus le droit de parler de football, je vous le dis les gars. Parce que c'est, vous savez à quel point c'est ridicule. C'est parce que déjà, en phase 2, t'avais une équipe du Barça qui avait plus joué depuis 10 jours. Depuis 10 jours, le Barça avait plus joué avant ce match-là. Et vous venez me parler de manque de rythme d'Mbappé parce qu'il n'a pas joué les 90 minutes, il est sorti à la 70e, mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Allez, vous allez me dire, ouais, mais le Barça, c'est pas la même chose, ok, c'est l'adversaire, d'accord, ok, dans ton équipe, t'as Barcola qui revient de blessure, t'as Mendes qui revient de blessure, qui ont été les meilleurs joueurs de ce match-là, presque, côté parisien. Si tu rajoutes bien sûr Vitinha, par exemple. Mais non, mais Mbappé, parce qu'il a été sorti un petit peu plus tôt sur les matchs précédents, parce qu'il n'a pas commencé dans le match contre Clermont, Monsieur Mbappé manquait de rythme, mais vous êtes fous, franchement vous êtes fous. Arrêtez de parler de football, éloignez-vous du football, parce que ces personnes-là, qui te justifient justement les contre-performances d'Mbappé par rapport à ce genre d'argument, je vous dis les gars, elles sont malhonnêtes. Elles sont malhonnêtes, pour moi c'est même honteux, c'est scandaleux. C'est là que je vous dis, elles n'ont pas le droit de parler de football. C'est parce que c'est pas par manque de connaissances, c'est parce que c'est par malhonnêteté pure. Mais vous imaginez les médias ce qu'ils auraient fait la saison passée si t'avais un Neymar qui t'avait conduit le même match qu'Mbappé contre le Barça. Ils auraient été chercher son adresse carrément, je vous le dis les gars. Mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin les gars. Là maintenant Neymar il a plus rien à voir avec le PSG. Ça fait bien longtemps qu'il est plus dans ce club là. Ça fait encore des articles sur Neymar les gars. Ça fait encore des articles sur Neymar. À la place de sortir un article sur Mbappé après ce match pourri qu'il te fait, non, ça sort des articles sur Neymar. Voilà. Voilà les gars. Vous avez vu à quel niveau il en est arrivé le journalisme français aujourd'hui les gars? Vous avez vu ou pas? Alors ok, je dis pas que les médias aujourd'hui doivent complètement défoncer Mbappé non plus, c'est pas ça que je dis. Mais je dis juste qu'aujourd'hui Mbappé, c'est un grand joueur, en tout cas il se prétend être un grand joueur. Comme tout grand joueur, il doit subir aussi des critiques. Comme tous les autres, comme son coach, comme ses coéquipiers, comme ses anciens coéquipiers. Pour moi, c'est pas normal qu'il soit privilégié par les médias en France, je suis désolé. Ou alors à ce moment-là, tu nous dis clairement, voilà, Mbappé, c'est notre petit chouchou, c'est le joueur phare du PSG, c'est le joueur phare de l'équipe de France, on préfère ne pas en parler, on préfère ne rien dire sur lui pour éviter de le critiquer, pour éviter de le froisser, et à ce moment-là, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Je préfère largement aujourd'hui d'entendre ça, qu'ils disent clairement non, je préfère pas parler sur lui, que de venir parler sur Mbappé et de venir justifier ses mauvaises prestations par des raisons X ou Y. Parce que ça, c'est prendre le public pour les abrutis. C'est prendre les supporters du PSG pour des abrutis. Alors, je suis pas forcément un supporter du PSG, mais je pense que même en tant qu'amateur de football, en tant que suiveur de cette équipe du PSG, je pense qu'on est pris pour des abrutis, je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est aussi un manque de respect envers ses coéquipiers, je suis désolé les gars. C'est clairement un manque de respect. Parce qu'aujourd'hui, voilà tous ces coéquipiers qui vont faire un mauvais match. Les Hakimi, les Marquinhos, les Vitinha, Dembélé, bref, le premier qui fera un mauvais match, il sera critiqué, voilà, il en prendra pour son grade, ce qui est normal, ce qui est justifié. Mais quand c'est Mbappé, ça passe normal. Et j'ai même envie de vous dire au final que même à Mbappé, ça lui rend pas service. Parce que quand il ira au Real Madrid la saison prochaine, et qu'on connaît très bien la presse espagnole, le public espagnol, le public madrilène, on sait bien comment c'est. On sait bien le taux d'exigence qui est là-bas. Là-bas, quand Mbappé fera un mauvais match, il n'y aura pas de « Ouais, Kiki, on est avec toi, courage !» Il n'y aura pas ça, les gars. Quand Mbappé fera un mauvais match, ça va pas commencer à essayer de remettre la faute sur le jardinier, ça va pas remettre la faute sur le coiffeur. Là-bas, il en prendra pour son grade. Et si le mec, il a pas été habitué à ça, parce que, je suis désolé, même les périodes où il peut recevoir des petites critiques, même les périodes où voilà, on a les supporters qui sont un petit peu contre lui, etc., on sait très bien comment ça se passe. On sait très bien comment ça se passe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passera au Real Madrid. Et ça, je peux vous dire que la presse française et les médias français qui ont voulu protéger Mbappé depuis tout ce temps, ils pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Après, voilà, de toute façon, ça, on verra. J'ai vraiment hâte de voir justement Mbappé la saison prochaine, comment il sera, comment il va se relever par rapport à tout ça. Et on parlera aussi d'Mbappé sur l'aspect sportif aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut dire par rapport à ça. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous dis à demain d'ailleurs pour une vidéo d'avant-match avant ce Barça PSG. Donc à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.